Rosa Parks l'audacieuse qui a dit non. Le 1er décembre 1955, Rosa Parks a pris position en restant assise, montant à bord d'un bus à Montgomery, en Alabama. Elle a choisi de ne pas céder son siège à un passager blanc lorsque cela lui a été demandé, déclenchant un moment décisif dans le mouvement des droits civiques, le boycott des bus de Montgomery. Née Rosa Louise M.C. Collet le 4 février 1913 à Tuskegee, en Alabama, Parks a fait face à la ségrégation raciale dès son plus jeune âge. Elle a fréquenté une école ségrégée et a brièvement poursuivi des études supérieures avant de se retirer pour s'occuper de sa grand-mère malade. Grandissant au milieu du racisme systémique, Parks s'est de plus en plus impliquée dans le militantisme des droits civiques. À 19 ans, elle épouse Raymond Parks, un barbier dévoué à la lutte contre l'injustice raciale. Ensemble, ils se sont engagés dans de nombreuses organisations de justice sociale, Rosa occupant le poste de secrétaire du chapitre de la NACAC de Montgomery. Au moment de sa célèbre rencontre dans le bus, Parks était déjà une organisatrice respectée et une leader dans le mouvement des droits civiques de l'Alabama. Son refus de se conformer aux lois de ségrégation n'était pas seulement un acte de défiance, c'était une action calculée enracinée dans des années de militantisme. Parks a été une figure clé dans la planification du boycott des bus de Montgomery, dissipant les mythes selon lesquels elle était simplement fatiguée après une longue journée de travail. Parks a clarifié sa motivation. Je n'étais pas fatiguée physiquement, ni plus que d'habitude à la fin d'une journée de travail. Je n'étais pas vieille. La seule fatigue que j'étais, c'était celle de céder. Sa position courageuse et le boycott d'une année qui a suivi ont conduit à la déségrégation des transports publics de Montgomery. Cependant, son militantisme s'est accompagné de grands sacrifices personnels. Parks a été arrêté et a perdu son emploi en raison de sa participation au boycott. Après le boycott, Parks et son mari ont déménagé en Virginie puis se sont installés à Détroit, dans le Michigan. Là-bas, elle a continué son militantisme, contribuant de manière significative au mouvement des droits civiques de la ville. Malgré des difficultés financières et de santé plus tard dans sa vie, Parks est resté engagé dans la cause. À son décès le 24 octobre 2005, à l'âge de 92 ans, Rosa Parks laisse derrière elle un héritage profond de résistance contre la discrimination raciale et l'injustice. Son courage inébranlable et son militantisme infatigable continuent d'inspirer des générations à lutter pour l'égalité et la justice pour tous.